Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 13 juillet 2025, nous sommes aussi au 15e dimanche du temps ordinaire année C. Les lectures de ce jour sont les suivantes. La première lecture est tirée du livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 10 au 14e. Les psaumes 68. Et la deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 1er, verset 15 au 20e. Et l'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 10, verset 25 au 37e. Chers bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ, à jamais, ainsi soit-il. Les textes de ce jour, de ce dimanche, nous parlent du grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple d'Israël que cette loi n'est pas au-dessus de nos forces ni hors de notre atteinte. Elle est inscrite dans le cœur de tout homme. Oui, personne ne peut donc dire qui pourra nous chercher la parole de Dieu, la loi du Seigneur, pour nous la faire entendre, puisque cette loi est déjà inscrite dans nos cœurs. Chers bien-aimés de Dieu, voilà donc le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Les scribes et les pharisiens n'ont pas vraiment bien compris cela. Pour eux, le prochain, c'est celui qui fait partie de leurs proches. Oui, dans l'évangile de ce jour, on nous parle d'un homme qui est tombé dans la main des bandits, roué de coups et laissé à moitié mort. Et l'évangile dit aussi, un prêtre et un lévite sont passés par là, ils ont vu l'homme blessé, ils se sont détournés de lui. Ils ont continué simplement leur chemin, comme si rien n'était. Simplement à cause de la loi qui les fait dire, si tu entres en contact avec le sang, tu ne peux plus rendre un culte dans le temple. Alors ils ont abandonné la dignité de l'homme pour s'attacher à la loi. Ils ont laissé l'homme qui est en train de mourir pour vouloir faire simplement que la loi. Ainsi, la dignité de l'homme n'est pas prise en compte. Alors Jésus est venu pour nous remettre sur le bon chemin, et parfaire cette loi. En nous montrant qui a été le prochain de cet homme roué de coups, laissé à moitié mort. Alors qu'après eux, un Samaritain qui passait là s'est arrêté. Il a mis sa propre monture, l'a mené à l'auberge et a dépensé pour le soin de ce blessé, de cette personne. Chers bien-aimés de Dieu, que pourrons-nous retenir de cette parabole? Devons-nous laisser ceux et celles qui sont blessés comme des exclus et ne pas les compter? Je pense que ce n'est pas cela la volonté de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas aller sans l'amour du prochain. Dans l'évangile, donc, Jésus nous donne en exemple un Samaritain, un homme méprisé. Il fait partie d'un peuple où l'on vit une religion à moitié païenne. Mais la loi d'amour dont parle l'évangile est aussi inscrite dans son cœur. Il s'est arrêté. Il s'est fait proche de cet homme qui nous fait donner une autre définition au prochain. Le prochain est donc celui qui fait preuve de bonté envers le blessé. Jésus leur fait comprendre que poser l'acte d'amour dépasse le dire. C'est tout à fait aider le blessé à revivre et à retrouver sa dignité. Mais en lisant aussi cet évangile, il nous faut faire un pas de plus.
Jésus n'est pas là pour nous donner une leçon d'assistance à personne en danger. Chers bien-aimés, nous pouvons voir dans ce voyageur blessé l'homme déchu, l'homme du péché. Les brigands ou les bandits, ce sont les forces hostiles qui nous détournent de Dieu et nous entraînent au malheur. Mais voilà qu'un Samaritain descendait. Jésus aussi est descendu du ciel. Il nous a pris en pitié. Oui, le vin et l'huile du Samaritain représentent les sacrements institués par le Christ. Du coup, aimer mon prochain, c'est aimer le Christ qui s'est fait proche de nous. C'est aussi aimer l'Église. Oui, le Christ est mon prochain. Il est ce prochain qui m'a retrouvé sur la route où j'étais égaré, où j'étais méprisé. Oui, Jésus est ce prochain qui est venu te prendre là où tu es, qui est venu te prendre là où tu es dans le péché et qui t'a remis sur la route. Oui, le Christ est vraiment mon prochain. Il m'a soigné. Il m'a chargé sur sa propre monture et m'a confié à l'auberge, l'Église. Je lui dois donc toute ma reconnaissance. À sa suite, moi aussi je dois me faire proche de tous les blessés de la vie. Ces blessés que je rencontre, ces personnes qui sont haïes, ces personnes qui sont méprisées, ces personnes qui sont laissées pour compte. Oui, je dois être proche de toutes ces personnes. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Pour aimer comme le Christ, c'est vers lui que nous nous tournons. Saint Paul nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Pour comprendre sa lettre, il faut se rappeler que Saint Paul s'adresse à des chrétiens qui vivent du monde païen. Ces derniers se croient soumis à des forces mystérieuses. Oubliés, ils ne ont pas perçu l'amour de Dieu tel que cela se présente à eux. Chers frères et sœurs, le Christ est pour nous le bon Samaritain qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre responsabilité, c'est d'achever cette œuvre créatrice de Dieu. Bien sûr, il ne manque pas de prétexte. Oui, nous ne manquons pas de prétexte pour ne rien faire. Je n'ai pas le temps. Je ne connais pas ces gens-là. Il faut se méfier des inconnus. À ce moment-là, nous risquons de manquer le rendez-vous le plus important de notre vie. À travers le pauvre, c'est le Christ qui est là. Rappelons-nous l'évangile du jugement dernier au chapitre 25 de Saint Matthieu. J'ai eu faim, j'étais malade, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Vous ne m'avez pas donné à manger ou vous m'avez donné à manger. Vous ne m'avez pas assisté ou vous m'avez assisté. Oui, chers bien-aimés, en nous racontant la parabole du bon Samaritain, le Christ voudrait nous inciter à remplir notre vie de l'amour qui est en lui et à nous faire le prochain de ceux et de celles qu'il met sur notre route. Chers bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons que prier vers le Seigneur en ce jour. Oui, Seigneur, fais-nous ressembler au Samaritain qui fut pris de pitié et releva le blessé. Fais-nous ressembler à ton Fils Jésus-Christ qui s'est fait le prochain de chacun de nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu
vous bénisse.